Le millionnaire a ordonné la démolition de la maison qui avait appartenu à une vieille dame pour construire un immeuble. Mais avant de la démolir, il a trouvé dans la maison une photo de lui enfant et a été stupéfait. Laurent Dubois, âgé de 45 ans, s'était établi comme une figure emblématique du succès entrepreneurial à Marseille, une ville vibrante et pleine de vie au cœur de la Méditerranée. Ce magnat de l'immobilier était largement reconnu pour sa capacité presque magique à revitaliser les quartiers urbains décadents, les transformant en enclaves de luxe et de sophistication. Sa vision et sa stratégie non seulement modifiaient l'horizon de la ville, mais influençaient également le marché immobilier de manière que peu pouvaient prévoir. Actuellement, Laurent était concentré sur son projet le plus ambitieux à ce jour, la construction d'une série d'appartements haut de gamme situés directement sur la côte méditerranéenne. 6 appartements promettaient d'offrir un mélange irrésistible de confort, de style et d'une vue imprenable sur la mer, des éléments qui ensemble assureraient le succès de l'entreprise. Chaque appartement était conçu avec une minutie obsessionnelle, avec de grandes terrasses d'où les résidents pourraient admirer le coucher de soleil sur la mer, des intérieurs ornés des finitions européennes les plus fines et des technologies domestiques de pointe qui promettaient une vie de facilité et d'opulence. Dans son bureau, situé au dernier étage d'un des bâtiments les plus hauts et les plus imposants de Marseille, Laurent contemplait la maquette de ce nouveau projet. Le modèle réduit montrait une série de bâtiments élégants et modernes, chacun avec sa propre piscine à débordement, des espaces de loisirs luxueux et des jardins privés méticuleusement planifiés pour maximiser la beauté naturelle de la côte. Malgré l'éclat de succès qui entourait sa carrière, il y avait une ombre d'isolement et une certaine mélancolie qui s'accrochait à Laurent. Il savait que pour beaucoup de ses collègues et concurrents, il était vu comme l'homme qui avait tout, la vision, la richesse et un touche de Midas qui transformait tout, ce qu'il touchait en or. Pourtant, assis dans sa chaise de designer, les mains entrelacées et le regard perdu dans l'horizon lointain de la ville, Laurent ressentait un vide que le succès et l'argent ne pouvaient combler. La salle où se trouvait Laurent était un espace qui respirait le pouvoir et le luxe. Les murs de verre offraient une vue panoramique sur Marseille, des vieux quartiers chargés d'histoire aux nouveaux développements qu'il avait lui-même contribué à créer. Le mobilier était d'une élégance sous-estimée, avec une grande table en noyer foncé dominant le centre de la pièce, entourée de chaises en cuir noir offrant à la fois confort et style. Des œuvres d'art contemporain ornaient les murs et une petite bibliothèque contenait des volumes d'architecture, d'histoire et d'art, reflétant les intérêts personnels et professionnels de Laurent. Dans cet environnement de succès incontestable, Laurent s'accorda un moment d'introspection. Il réfléchissait aux choix qu'il avait faits, aux ponts qu'il avait brûlés et aux opportunités qu'il avait saisies. Il y avait quelque chose d'ironique, pensait-il, à construire tant de foyers pour les autres, alors que le propre concept de foyer restait évasif et fragmenté pour lui. Cependant, derrière la façade brillante de triomphe et de richesse, Laurent Dubois faisait face à une bataille intérieure profonde et compliquée, un conflit silencieux que n'importe quelle quantité d'argent ou de succès ne pourrait résoudre. Assis dans son bureau au dernier étage d'un des gratte-ciels les plus emblématiques de Marseille, il observait l'expansion urbaine en dessous de lui avec un regard mêlant admiration pour les lumières scintillantes de la ville et un désespoir silencieux de se sentir si éloigné de cette même vie qui pulsait dans les rues en dessous. Le bureau de Laurent était un véritable sanctuaire de luxe et de pouvoir. Les immenses parois de verre étaient acquis comme des écrans exhibant la vibrante Marseille dans une vue panoramique spectaculaire. Chaque détail de l'espace était méticuleusement planifié pour refléter le summum du design et de l'exclusivité. Des meubles de designers renommés occupaient l'environnement de manière harmonieuse, depuis le canapé en cuir italien dans un coin discret, idéal pour les rares poses de Laurent, jusqu'à l'étagère en noyer abritant une collection soigneusement sélectionnée d'art moderne et de livres d'art, d'architecture et d'histoire mondiale. Au centre de l'espace, le grand bureau de Laurent, une œuvre d'art en bois sombre et riche, acajou importé, dominait la pièce. Il était entouré de chaises en cuir noir, élégantes et accueillantes, mais souvent vides, un rappel constant des réunions et des décisions souvent prises dans la solitude. Au-dessus, un lustre contemporain en cristal projetait une lumière douce, créant un jeu d'ombre dansant silencieusement sur les documents et projets éparpillés sur le bureau. Malgré l'environnement extérieur de succès indiscutable, un sentiment de vide et de mécontentement consumait Laurent de l'intérieur. Il se demandait souvent pourquoi, ayant atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés, il se sentait si isolé, si étrangement incomplet.
Alors que la nuit tombait sur Marseille, il se laissait sombrer dans des réflexions sur les pertes personnelles qui l'avaient profondément marqué au fil des ans. Les amis d'enfance et les collègues d'université, qui étaient autrefois comme des frères, n'étaient dès maintenant que des connaissances qu'il peinait à reconnaître aux rares occasions où leurs chemins se croisaient. Les relations amoureuses, commencées avec des promesses d'éternité et de passion, avaient abouti à des échecs et des blessures, laissant une traînée de regrets et de ce qui aurait pu être. Mais surtout, la douleur la plus profonde venait de la désintégration de sa famille, une unité qui était autrefois son ancre et son refuge, maintenant fragmentée et lointaine. Laurent se souvenait des dîners de famille, des conversations et des rires qui emplissaient la salle à manger de sa vieille maison. Maintenant, ces souvenirs étaient comme des fantômes dans un décor de solitude et de silence. Se levant de sa chaise, Laurent s'approcha de la fenêtre et posa les mains sur le verre froid, sentant la brise nocturne essayer de pénétrer l'isolement du gratte-ciel. Il regarda en bas, vers les rues de Marseille, où les gens continuaient leur vie, indifférents au drame personnel du magnat solitaire au-dessus d'eux. « Pourquoi tout cela semble si vide ?» murmura Laurent, sa voix mêlant confusion et désir. « Pourquoi le succès n'a-t-il pas apporté la paix que je recherchais tant ?»« Laurent, tu es là ?» La voix douce, mais chargée d'une inquiétude maternelle incontestable de Claudette Dubois résonnait à travers l'espace vaste et méticuleusement organisé du bureau de Laurent. À 67 ans, elle pénétrait dans la pièce avec la grâce et l'autorité de quelqu'un qui avait déjà affronté d'innombrables adversités. Ses cheveux argentés, toujours coiffés en un chignon sophistiqué et impeccable, se détachaient contre la douce lumière qui envahissait la pièce. Claudette avait des yeux bleus profonds qui, même après tant d'années, conservaient la vivacité et l'éclat de la jeunesse, contrastant avec les ridules qui parcouraient son visage. Elle portait un chemisier en soie bleu pastel, dont la douceur de la teinte complétait sa peau claire et soignée, ainsi qu'une jupe à coupe classique qui soulignait sa silhouette élancée et élégante. La présence de Claudette était comme un rappel des époques révolues, apportant avec elle l'élégance des temps où l'étiquette et la posture étaient aussi valorisées que les affaires et le pouvoir. « À quoi bon tout ce succès, Laurent ?» interrogea Claudette, refermant la porte derrière elle avec une délicatesse qui ne faisait qu'ajouter au silence qui précédait les tempêtes. Elle se dirigea lentement vers la fenêtre, ses pas presque silencieux sur le tapis perçant qui recouvrait le sol. Rejoignant son fils dans la contemplation de la ville de Marseille en bas, son reflet dans le verre se mêlait aux lumières lointaines. Laurent, depuis sa chaise en cuir, se tourna pour faire face à sa mère. Il soupira, une expression d'épuisement et de confusion traversant son visage avant de passer ses mains dans ses cheveux méticuleusement coiffés. « Je ne sais pas, maman. Vraiment. Je ne sais pas, admit-il, sa voix basse, presque un murmure perdu parmi les échos du vaste bureau. C'est comme s'il y avait un trou dans ma poitrine, un vide que je ne peux pas combler. Peu importe ce que je fais, peu importe combien de projets je termine ou combien d'objectifs j'atteins. » Claudette s'approcha de Laurent, son expression s'adoucissant en voyant le découragement de son fils. Elle posa une main douce mais ferme sur son épaule, sentant la tension qui pulsait à travers ses muscles, le poids d'innombrables attentes et responsabilités qu'il portait sur ses épaules. « Avoir tout ne signifie pas ressentir tout, mon fils, » dit-elle, sa voix portant un mélange de sagesse et de mélancolie. « Parfois, les choses les plus importantes ne sont pas celles que nous pouvons acheter ou accumuler dans nos coffres. » Laurent regarda sa mère, les yeux empreints d'une tristesse silencieuse et d'une question non formulée. Claudette, percevant la recherche de réponse dans le regard de son fils, continua. « Tu as construit des empires, Laurent. Tu as transformé des paysages et façonné l'horizon de cette ville. Mais quand as-tu regardé à l'intérieur de toi-même pour la dernière fois, au-delà de l'homme d'affaires, du visionnaire? Quand t'es-tu permis d'être simplement Laurent, l'homme, le fils, peut-être l'ami ?» Les mots de Claudette provoquèrent un frémissement sur le visage habituellement imperturbable de Laurent. Il baissa la tête, contemplant ses propres mains, désormais serrées en poing sur la table. « J'ai perdu quelque chose en chemin, n'est-ce pas, maman ?» murmura-t-il, la voix entrecoupée d'émotion. « Au milieu de tant de contrats et de négociations, j'ai oublié d'écouter mon propre cœur. » Claudette, avec une patience née de nombreuses années de défis et de pertes, caressa les cheveux de Laurent, comme elle le faisait quand il était petit et venait à elle avec ses genoux écorchés ou le cœur brisé. « Il n'est pas trop tard, Laurent, » murmura-t-elle, l'encourageant avec un sourire triste. « La vie est plus que les affaires et le succès. Elle est faite de moments, de connexions, de découvertes qui n'ont souvent pas de prix. Peut-être est-il temps que tu redécouvres ces parties perdues.
Laurent leva les yeux, rencontrant ceux de sa mère. Il y avait une nouvelle détermination là, un nouveau dessein qui commençait à prendre forme au milieu de l'incertitude. « Peut-être as-tu raison, maman », admit-il, se permettant un rare moment de vulnérabilité. « Peut-être est-il temps que je trouve ce qui compte vraiment ». Et dans ce bureau, entre les souvenirs du passé et la vastitude de Marseille la nuit, mère et fils partagèrent un moment de silencieuse compréhension, une reconnaissance des luttes intérieures auxquelles ils étaient tous deux confrontés et du chemin qu'il leur restait à parcourir pour trouver non seulement le succès, mais le véritable sens et la joie dans leur vie. Cette conversation entre Laurent et sa mère Claudette n'était pas une nouveauté. C'était le reflet de nombreux dialogues similaires qu'ils avaient déjà partagés au fil des ans. Ils tournaient toujours autour des mêmes thèmes de succès, de bonheur et de ceux qui importaient vraiment dans la vie. Laurent, avec son esprit vif et son cœur agité, reconnaissait la sagesse dans les paroles de sa mère. Il savait, au fond de lui, que Claudette avait raison dans ses observations et ses conseils. Cependant, il y avait un abîme entre connaître le chemin et être capable de le parcourir. Laurent se sentait comme quelqu'un debout au bord d'un précipice, incapable de trouver le pont qui le mènerait à la paix intérieure qu'il désirait tant. Assailli par cette agitation, Laurent décida qu'il avait besoin d'un changement de décor. Quelque chose qui l'éloignerait de la routine oppressante du bureau et des affaires qui dominaient sa vie. Il devait se reconnecter avec quelque chose de plus fondamental, de plus pur. C'est ainsi qu'il prit la décision de rendre visite à l'ancienne maison de son enfance, un endroit qui était maintenant programmé pour être démoli pour faire place à un nouveau projet immobilier. Il espérait qu'en revisitant l'espace de ses premières années, il pourrait éveiller des souvenirs d'une époque plus simple, plus innocente, qui apporterait peut-être un peu de clarté à l'agitation émotionnelle qu'il ressentait. Le lendemain matin, sous un ciel gris qui semblait refléter son état d'esprit, Laurent Dubois se dirigea vers l'ancienne maison où il avait passé les années formatrices de sa vie. Il observa les rues du quartier où il avait l'habitude de courir et de jouer, un endroit qui autrefois était plein de vie, de rires d'enfants et de voisins qui se connaissaient par leur nom. Maintenant, ce même quartier semblait une ombre de son passé vibrant. Beaucoup de propriétés étaient abandonnées ou en ruine, les façades usées par les années et la négligence, les fenêtres brisées regardant le vide comme des yeux sans vie. Les rires avaient été remplacés par un silence lourd, presque palpable, qui pesait dans l'air. En franchissant le seuil de la propriété, Laurent ressentit une vague écrasante de nostalgie et de tristesse se mélanger en lui. Le jardin qui était autrefois son terrain de jeu, où il passait des heures à jouer sous le soleil, était maintenant envahi par les mauvaises herbes et les ronces, un témoignage silencieux de la négligence et du passage du temps. Les fenêtres, autrefois claires et vibrantes, étaient mésinates et maintenant ternies par la poussière et marquées par la désolation, regardant le monde extérieur comme des yeux fatigués et oubliés. La porte d'entrée, entr'ouverte et grinçant doucement avec la brise, semblait comme si la maison elle-même l'attendait, tendant une invitation silencieuse pour qu'il entre une dernière fois avant d'être condamné à l'oubli. Laurent, avec des pas hésitants et prudents, commença à naviguer à travers les décombres et les souvenirs qui remplissaient le salon. Le papier peint, autrefois vibrant et accueillant, était maintenant délavé et écaillé en lambeaux tristes et irréguliers qui pendaient des murs. Une fine couche de poussière recouvrait le plancher de bois, chaque pas de Laurent provoquant un grincement mélancolique qui résonnait à travers les murs vides de la maison abandonnée. C'était comme si chaque son était un soupir du passé, un murmure de moments et de souvenirs depuis longtemps perdus. En explorant, Laurent arriva dans sa chambre d'enfant, le sanctuaire de sa jeunesse. Le papier peint bleu qu'il avait choisi avec tant d'enthousiasme à l'époque était maintenant déchiré et décoloré, un pâle souvenir de son ancienne splendeur. Il pouvait clairement voir l'espace où se trouvait son lit, un rectangle plus clair sur le sol poussiéreux, et les autocollants d'étoiles qu'il avait collés au plafond, qui autrefois brillaient dans le noir, étaient maintenant juste des ombres pâles sous la couche de poussière et de temps. C'est alors qu'un objet près de la fenêtre attira son attention. Un petit objet rectangulaire gisait là, partiellement caché sous un tas de débris et de feuilles sèches que le vent avait apporté à l'intérieur. Le cœur battant un peu plus vite, Laurent s'agenouilla et retira soigneusement l'objet de la saleté et des débris. C'était un petit cadre photo tombé face vers le bas. La structure était ébréchée et fissurée en plusieurs endroits, mais elle était encore assez intacte pour protéger la photographie à l'intérieur. Laurent passa sa manche sur le verre, enlevant la couche de poussière qui le recouvrait. Alors que l'image commençait à se révéler, Laurent sentit sa respiration se bloquer. Sur la photo, il se vit beaucoup plus jeune, un garçon avec un sourire brillant et plein de vie,
dans un jardin qu'il ne reconnaissait pas immédiatement. Dans les bras d'une femme, il trouva un visage qui n'était certainement pas celui de sa mère, Claudette. La femme avait un sourire doux et des yeux qui reflétaient un bonheur serein. Il y avait une tendresse incontestable dans son expression alors qu'elle le tenait près d'elle. Laurent resta figé, la photo tremblant légèrement dans ses mains. Cette image était un mystère, un morceau d'un passé qu'il ne se souvenait pas, ou peut-être un passé qui lui avait été caché. Qui était cette femme et quels souvenirs partageait-elle avec lui? Pourquoi cette photographie était-elle ici, cachée parmi les ruines de son enfance? Avec un tourbillon d'émotions le traversant, confusion, curiosité, une touche de tristesse, Laurent savait que cette découverte n'était que le début d'un voyage plus profond. Un voyage qui promettait de révéler des secrets du passé et peut-être d'offrir les réponses qu'il cherchait tant pour combler le vide dans son cœur. En cet instant de découverte et d'introspection, Laurent ressentit une connexion avec le passé, à la fois mystérieuse et révélatrice. Alors qu'il se levait, tenant la photographie avec précaution, il savait que chaque pas à partir de maintenant le rapprocherait un peu plus de la vérité, de la clarté qu'il désirait, et peut-être enfin de la paix qui lui semblait si lointaine. La confusion dominait chaque fibre de l'être de Laurent. Tenant la photographie, son cœur battait à un rythme frénétique, mêlant curiosité et un désespoir croissant. « Pourquoi ne m'en souviens-je pas ? Qui est cette femme ?» murmura-t-il pour lui-même, sa voix basse se perdant presque dans le silence de la pièce. L'image du jeune Laurent dans les bras de cette femme inconnue provoquait plus que de la surprise. Elle déclenchait une avalanche de doutes sur l'essence même de ses souvenirs d'enfance. Armé de la photographie comme s'il s'agissait d'une pièce vitale d'un puzzle depuis longtemps oublié, Laurent retourna dans son bureau. Il avait besoin de réponses et il savait que seule une personne pouvait les offrir. Claudette. En entrant dans le bureau, il trouva sa mère penchée sur une pile de documents, totalement absorbée par sa tâche. Le bruit de la porte se refermant brusquement fit relever les yeux de Claudette, surprise par l'interruption soudaine. « Maman !» commença Laurent, sa voix ferme mais chargée d'une émotion brute qu'il laissait rarement transparaître. « Peux-tu m'expliquer ça ?» Il tendit la photo vers Claudette, ses yeux fixés sur les siens, cherchant tout signe qui pourrait indiquer une réponse avant même qu'elle ne parle. Claudette prit la photographie avec des mains légèrement tremblantes. Pendant un moment qui semblait s'étirer à l'infini, Laurent observa une myriade d'émotions traverser le visage de sa mère. Reconnaissance, certes, mais il y avait aussi une ombre de quelque chose de plus. Quelque chose qui semblait dangereusement proche de la peur. Elle hésita, regardant la photo comme si c'était un fantôme du passé sur le point de révéler ses secrets. Puis, avec un effort visible pour garder son sang-froid, Claudette murmura « Je ne sais vraiment pas, Laurent. C'est peut-être une vieille photo. Peut-être d'une nounou ou d'une amie de la famille. » « Une nounou ? Une amie ?» répéta Laurent, l'incrédulité teintant sa voix d'un sarcasme involontaire. Il regarda Claudette, remarquant le malaise croissant dans sa posture. « Je ne me souviens pas d'elle, maman. Et quelque chose me dit que tu en sais plus que tu ne le laisses paraître. Pourquoi cette photo était-elle cachée dans ma vieille maison, dans un endroit où personne ne devrait la trouver ?» Claudette détourna le regard, son expression maintenant un masque de conflit interne. « Laurent, tu avais beaucoup d'amis quand tu étais enfant, des gens qui entraient et sortaient de notre maison. Il est difficile de se souvenir de tout le monde. Le temps ne nous permet pas de garder chaque visage clairement en mémoire, dit-elle, sa voix plus ferme mais évitant toujours le regard direct de Laurent. Laurent sentit la frustration bouillonner en lui, la patience s'évaporant rapidement. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus dans les paroles de sa mère, une vérité non dite qu'il devait dévoiler. « Non, maman, pas cette fois, » dit-il, sa voix plus forte, empreinte de détermination. « Je suis fatigué des demi-vérités et des secrets. J'ai besoin de la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. Cette femme, elle me tient d'une manière qui n'est pas typique d'une simple nounou ou amie. C'est plus personnel, intime. S'il te plaît, dis-moi qui est l'estimated. » La tension entre Laurent et sa mère, Claudette, était plus que palpable. C'était une force presque visible qui remplissait l'espace entre eux, chargé d'années de silence et de secrets non dits. Claudette semblait consumée par une intense bataille intérieure, déchirée entre le besoin de préserver les secrets du passé et le désir croissant d'alléger le poids de ses secrets en les révélant. Sa posture, autrefois imposante et contrôlée, semblait maintenant diminuer, ses mains tremblantes et sa voix basse
chaque mot émergeant comme s'il portait le poids d'un énorme fardeau. « Laurent », elle commença, sa voix n'étant rien de plus qu'un murmure tremblant, luttant contre la marée d'émotions qui menaçait de submerger sa contenance. « Il y a des choses sur notre passé, sur ton enfance, que nous avons décidé de laisser derrière nous. Des souvenirs que, dans mon esprit, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux oublier. » Claudette détourna le regard, incapable de regarder directement son fils, craignant que le poids de sa confession ne soit trop lourd pour tous les deux. « Nous avons décidé. Qui est nous, maman ?» Laurent pressa, sa voix ferme, mais vibrante d'un mélange de confusion et d'anticipation. Il sentait dans l'air qu'il était au bord d'une révélation qui pourrait redéfinir tout, ce qu'il savait de lui-même et de sa famille. Claudette ferma les yeux pendant un long moment, comme si elle rassemblait toutes ses forces pour traverser un abîme qu'elle avait elle-même aidé à créer. Quand elle parla enfin, sa voix était fragile, mais chargée d'une douleur résignée. « Moi et ta grand-mère, Madeleine », elle révéla, levant enfin les yeux pour rencontrer ceux de Laurent, qui étaient élargis par la surprise et l'incrédulité. « Ma grand-mère, Madeleine ?» répéta Laurent, la surprise teintant sa voix d'une note d'incrédulité. La mention d'une grand-mère qu'il ne se souvenait presque pas remua quelque chose en lui, comme une bourrasque de vent assez puissante pour commencer à dévoiler les couches de mystère qui entouraient son propre histoire. « J'ai toujours pensé qu'elle était morte quand j'étais très jeune, basé sur les rares fois où tu la mentionnais, toujours dans un ton de finalité, comme si elle faisait partie d'un passé lointain et inaccessible. » Claudette était maintenant debout, sa silhouette semblant fragile contre la lumière qui filtrait par les fenêtres du bureau. « Elle est vivante, Laurent, » dit-elle, le poids de ces mots portant avec eux des années de séparation et de regrets. « Nous nous sommes éloignés s'il y a de nombreuses années. C'était une décision difficile, douloureusement difficile, mais à l'époque, cela semblait être la seule voie possible. Pourquoi ? » La question de Laurent était directe, tranchant l'air avec un besoin de transparence et de vérité qui ne permettait pas de déviation ou de demi-mot. C'était une combinaison de nombreux facteurs, orgueil, peur, des désaccords qui sont devenus insurmontables, expliqua Claudette, marchant lentement vers la fenêtre et regardant la vaste étendue de Marseille en dessous. Ta grand-mère Madeleine et moi avons eu une terrible dispute quand tu étais juste un enfant. C'était une dispute passionnée sur le chemin que ta vie prenait, les choix que nous faisions. Elle avait une vision pour le type de vie qu'elle souhaitait pour toi, enracinée dans des valeurs qu'elle considérait comme immuables. Moi, en revanche, je voulais ouvrir toutes les opportunités du monde pour toi. Je voulais que tu aies la liberté de choisir ton propre destin, sans être limité par les traditions ou les attentes familiales. Laurent, tenant la photographie entre ses mains qui tremblaient légèrement, ressentit un mélange de colère et de soulagement, de la colère envers la vérité qui lui avait été cachée, et du soulagement enfin de commencer à comprendre les lignes brisées de sa famille, les fissures dans les fondations de son histoire qui commençaient maintenant à avoir du sens. Où est-elle, maman ? Je dois lui parler, je dois comprendre toutes les parties de cette histoire que vous avez choisi de me cacher. Après une pause qui semblait s'étendre pour une éternité, chaque seconde chargée de la tension de révélations imminentes, Claudette retrouva enfin sa voix. Elle est dans une maison de retraite, en périphérie de Marseille. Le château de Lumière, dit-elle, avec un mélange d'hésitation et de résignation. Les mots tombèrent dans le silence du bureau comme des pierres à la surface d'un lac calme, provoquant des ondes de choc émotionnel que Laurent sentait résonner jusqu'au plus profond de son être. Le château de Lumière était en effet une grande demeure qui avait été élégamment transformée en maison de retraite. La propriété affichait la grandeur d'une époque révolue, avec ses jardins soigneusement entretenus qui s'étendaient comme un tapis verdoyant devant la structure imposante. Il y avait une harmonie palpable entre l'élégance architecturale et le confort nécessaire pour offrir un environnement accueillant à ses résidents. Les roses et les jasmins s'entrelaçaient dans les treillis et les chemins de pierre serpentaient entre les buissons et les fontaines, créant un décor presque idyllique. Lorsque Laurent arriva à la maison de retraite, il fut immédiatement frappé par la sérénité du lieu. C'était un contraste frappant avec l'agitation de sa vie quotidienne, la quiétude de l'ambiance l'enveloppant comme un manteau doux, soulageant les tensions qu'il ne réalisait même pas qu'il portait. L'air était imprégné du parfum subtil des fleurs, et le chant des oiseaux dans les jardins se mêlait au murmure lointain de la ville au loin. Il fut conduit à travers les couloirs du château, qui ressemblaient à des galeries d'une époque révolue. Les murs étaient ornés de photos anciennes dans de beaux cadres en bois et en or,
des portraits de personnes qui semblaient regarder le présent avec des yeux pleins d'histoires passées. Les meubles le long des couloirs étaient des pièces classiques, des canapés en velours, des chaises ornées, des tables en acajou avec des plateaux en marbre, chacun racontant sa propre histoire d'élégance et de temps. Quand Madeleine Girard se tourna et que ses yeux rencontrèrent ceux de Laurent, il y eut un instant de pure reconnaissance qui brilla intensément dans son expression. Son visage, marqué par le temps, s'illumina soudainement, comme si un vieux film était projeté dans son esprit et que le visage de Laurent était la scène qu'elle attendait le plus. « Laurent » murmura-t-elle, sa voix n'étant rien de plus qu'un murmure tremblant, chargé d'émotion et d'une crainte ténue que cela puisse être juste un rêve. « Oui, c'est moi, grand-mère » répondit Laurent, sa voix ferme mais douce, tandis qu'il s'approchait lentement. Les souvenirs semblaient danser dans les yeux de Madeleine alors qu'il avançait, la photo de sa jeunesse entre les mains. J'ai trouvé cette photo, et j'ai enfin découvert la vérité. Zeus, Paz était prudent, presque respectueux, comme s'il traversait un portail vers une autre époque, une époque qu'il commençait seulement maintenant à comprendre. Madeleine, en voyant la photographie, ressentit un tourbillon d'émotions remonter à la surface. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, brillant comme de petits phares d'une histoire longtemps enfouie. « Oh, mon cher Laurent, j'ai rêvé de ce jour, mais je craignais qu'il n'arrive jamais, » confessa-t-elle, la voix entrecoupée par les larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues. Chaque larme semblait porter avec elle des fragments d'espoir et d'une tristesse qui avait été sa compagne pendant de nombreuses années. « Pourquoi êtes-vous parti ? Pourquoi vous et ma mère ? Pourquoi tout cela est-il arrivé ?» demanda Laurent, la voix chargée du poids des années de questions sans réponse, d'un cœur jeune qui avait été forcé de grandir sans comprendre pourquoi. Il regardait Madeleine, cherchant non seulement les histoires qui ne lui avaient jamais été racontées, mais aussi la réconciliation avec des parties de sa vie qui semblaient irrémédiablement fragmentées. Madeleine prit les mains de Laurent entre les siennes, des mains qui étaient fragiles avec l'âge, mais toujours fermes avec la force de ceux qui ont d'importantes vérités à raconter. « La vie est compliquée, mon cher. Ta mère et moi, nous avions nos différences, surtout sur la façon de t'élever. » Commença-t-elle, ses yeux ne quittant pas le regard de Laurent. « Je voulais que tu aies une vie plus simple, plus connectée à tes racines, à la terre et aux valeurs qui m'étaient si chères. Claudette, d'un autre côté, voulait le monde pour toi. Elle rêvait de toutes les opportunités que l'argent pouvait acheter, d'une vie pleine de possibilités et de liberté pour choisir ton propre chemin. Et cela nous a séparés ?» demanda Laurent, l'expression de douleur maintenant clairement marquée sur son visage, comme si chaque mot de Madeleine ajoutait une pièce au puzzle de sa propre identité, mais révélait aussi les profondes fissures que ces différences avaient causées. Non seulement cela, soupira Madeleine profondément, comme si le poids des années devenait plus lourd avec la confession. J'ai fait certains choix que Claudette n'a pas pu pardonner. Des décisions qui, à l'époque, semblaient être la seule voie pour protéger ce que je croyais être essentiel pour toi. Elle fit une pause, regardant par la fenêtre les jardins du château de Lumière, comme si elle cherchait des réponses à l'horizon. Et, au lieu de chercher à nous comprendre l'une l'autre, nous avons laissé l'orgueil et la douleur nous éloigner. Nos cœurs étaient remplis de peur et du désir de faire ce que chacune considérait comme le meilleur pour toi, mais cela nous a rendus aveugles au fait que nous déchirions notre famille en deux. Laurent absorba les paroles de Madeleine, chaque syllabe résonnant en lui et faisant remonter des sentiments et des pensées qu'il avait gardés cachés, même de lui-même. L'histoire de sa grand-mère était comme un miroir qui reflétait non seulement le passé, mais aussi les choix et les chemins qu'il avait lui-même empruntés dans sa vie. La rencontre avec Madeleine ne consistait pas seulement à découvrir ce qui avait été laissé derrière, mais aussi à comprendre les blessures qui devaient être guéries pour qu'il puisse avancer, plus entier et plus vrai avec lui-même. Laurent sentit le poids des révélations de Madeleine peser sur sa poitrine, un fardeau qui semblait aussi tangible que l'air qu'il respirait. Il réalisa, avec une clarté qui coupait comme une lame, à quel point étaient profondes et sombres les fissures au sein de sa famille, ces failles cachées qui avaient déformé les contours de sa vie depuis l'enfance. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix basse et hésitante, alors qu'il regardait Madeleine, la femme qui était sa grand-mère, mais aussi presque une étrangère, quelqu'un dont il commençait seulement à comprendre vraiment l'existence. Madeleine, percevant le tourbillon d'émotions qui agitait le cœur de Laurent, serra sa main avec une fermeté qui transmettait à la fois du réconfort et de la détermination. « Le maintenant peut être différent, » dit-elle doucement, ses yeux bleus, délavés par le temps mais toujours intenses, le regardant droit dans les yeux. « Si tu es prêt, Laurent,
nous pouvons essayer de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai et de durable. Sa voix était un souffle d'espoir, une promesse que le passé n'avait pas besoin de définir l'avenir. Laurent regarda Madeleine, absorbant la sincérité et la profondeur de sa proposition. Puis, ses yeux se posèrent sur la photographie dans sa main, l'image qui avait été le catalyseur de ce voyage inattendu dans sa vie. Il réalisa que, dans sa quête incessante de complétude, de combler le vide qu'il ressentait, peut-être que les pièces qui lui manquaient, tant se trouvaient les personnes qu'il pensait avoir perdues pour toujours, dans les histoires non racontées, qui formaient le vrai tissu de son identité. Dans les jours qui suivirent cette conversation révélatrice avec Madeleine, Laurent passa de nombreuses nuits blanches, perdu dans un océan de pensées et de souvenirs. Tandis que la ville de Marseille dormait, il se penchait sur les révélations de sa grand-mère et les innombrables histoires que sa mère, Claudette, avait choisi de cacher. Chaque pensée, chaque souvenir était comme un morceau d'un miroir brisé, reflétant des parties d'une vérité qu'il devait rassembler et comprendre. Laurent réalisa que la vérité n'était pas seulement un chemin vers la clarté. C'était aussi le chemin vers la guérison et la reconstruction des liens que le temps et la fierté avaient érodés. La compréhension commença à germer en lui, une compréhension que, pour guérir les blessures du passé et construire un avenir plus prometteur, il devait embrasser à la fois les joies et les douleurs qui formaient le mosaïque de son histoire familiale. Il se surprenait souvent à regarder la photographie, à ce moment figé dans le temps qui servait maintenant de pont entre ceux qui étaient et ceux qui pourraient être. Les expressions sur la photo, emplies d'affection et de simplicité, semblaient murmurer des histoires oubliées, des secrets qui commençaient maintenant à se révéler sous la lumière de la vérité et de la compréhension. Au cours de ces longues nuits, Laurent commença à esquisser mentalement le contour d'un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où il ne cherchait pas seulement à comprendre les choix de Claudette et de Madeleine, mais aussi où il commençait à prendre ses propres décisions sur qui il voulait être et comment il voulait reconnecter les fragments de sa propre existence. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches et de moments de profonde introspection, mais il était prêt à les affronter, armé de la nouvelle perspective que les révélations de Madeleine avaient éveillée en lui. Laurent commençait à comprendre que le voyage pour guérir sa famille et lui-même était complexe et multifacette, tel un délicat travail artistique où chaque coup de pinceau ajoutait profondeur et nuance au tableau d'ensemble. Avec chaque nuit de réflexion, il se sentait plus prêt à affronter ce qui viendrait, plus ancré dans la vérité et, par conséquent, plus près de trouver la paix qu'il recherchait tant. Quelques jours après la conversation révélatrice avec Madeleine, Laurent sentit que c'était le moment de confronter le passé avec sa mère, Claudette, de manière plus directe et profonde. Le cœur lourd, mais avec une détermination ferme, il décida de l'inviter à dîner chez lui, un geste simple, mais chargé de sens. Il envoya l'invitation et elle accepta, bien que sa réponse par message fût ponctuée d'un mélange d'hésitation et d'espoir. Laurent perçut le ton hésitant dans ses mots, comprenant que cette rencontre ne serait pas simplement une réunion familiale ordinaire, mais un tournant qui pourrait définir l'avenir de sa famille, depuis longtemps fragmentée par des secrets et des silences. La salle à manger de Laurent reflétait son goût pour une élégance mêlant le classique au moderne. Spacieuse et méticuleusement décorée, la pièce avait comme point central un grand lustre en cristal qui pendait majestueusement au-dessus de la table en acajou. Cette table, grande et robuste, était illuminée par la douce lumière des bougies que Laurent avait soigneusement disposées, leur lueur douce faisant briller les fines porcelaines et les couverts en argent avec une intensité presque mystique. Les murs étaient ornés de tableaux de paysages sereins et d'abstraits modernes, une combinaison reflétant les diverses facettes du monde intérieur de Laurent. Chaque détail de l'environnement était arrangé avec une précision presque obsessionnelle, des chaises en velours confortablement rembourrées aux fleurs fraîches, parfumant l'air d'une senteur douce et accueillante. Cependant, malgré la beauté et l'ordre impeccable de la pièce, il y avait une tension palpable dans l'air, une attente chargée qui semblait envelopper l'espace comme un brouillard. C'était une tension que aucun détail esthétique, aussi raffiné soit-il, ne pouvait vraiment atténuer. C'était la tension de récits non racontés, de vérités sur le point d'être révélées, d'une relation mère-fils qui était à un tournant critique. Quand Claudette arriva, sa posture était plus contenue que d'habitude et son visage était chargé d'une émotion complexe et contradictoire. Vêtue de manière élégante mais sans les ornements excessifs d'autres occasions, elle semblait être une figure oscillant entre la peur et l'espoir. Ses yeux, normalement si expressifs et vifs, semblaient maintenant renfermer une profondeur de sentiment qu'elle luttait pour maîtriser.
Laurent accueillit sa mère à la porte avec une étreinte qui tentait de transmettre à la fois l'amour qu'il éprouvait pour elle et la gravité de ce qui allait être discuté. Sans un mot, il prit sa main, la guidant jusqu'à la table de la salle à manger, où chaque détail semblait attendre silencieusement le déroulement des événements de la soirée. « Laurent, je sais que tu es allé voir Madeleine », commença Claudette, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle brisait le silence qui s'était installé autour de la table de dîner. Elle jouait distraitement avec les couverts secrétaires devant elle, évitant le regard de Laurent tout en parlant. Ses doigts suivaient à tête les motifs complexes de la fourchette et de la cuillère, comme si elle cherchait un certain réconfort dans le toucher familier du métal poli. « Oui, maman. J'y suis allé », confirma Laurent, son regard ferme et pénétrant, tranchant à travers les couches d'incertitude qui semblaient y planer entre eux. Il y avait un poids dans ces mots, une profondeur qui venait des révélations et des compréhensions qu'il avait déterrées. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur notre passé, sur les choix et les erreurs de nous tous, continua-t-il, sa voix prenant en fermeté à mesure qu'il parlait, comme si chaque mot l'aidait à rassembler les morceaux fragmentés de sa vie. Claudette poussa un soupir lourd, un son si chargé de regret et de tristesse qu'il semblait résonner à travers la pièce, résonnant sur les murs et s'installant lourdement entre eux. « Laurent, j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Peut-être que c'était ma plus grande erreur, en vouloir trop, contrôler trop, admit-elle, sa voix vacillant alors qu'elle reconnaissait les conséquences involontaires de ses décisions. Suzeman cessèrent de bouger nerveusement, se posant sur la table alors qu'elle relevait enfin les yeux pour rencontrer ceux de son fils. « Maman, comprendre nos racines, notre passé, c'est important pour moi, » expliqua Laurent, sa voix douce mais chargée d'une conviction puissante. Il se pencha légèrement en avant, réduisant l'espace physique sur la table, alors qu'il tentait également de combler la distance émotionnelle qui s'était creusée entre eux au fil des ans. Ignorer d'où nous venons, les personnes qui nous ont façonnés, cela m'a laissé plus perdu que je ne pourrais l'imaginer. C'est comme essayer de lire un livre, mais en manquant les premiers chapitres. J'ai besoin de connaître l'histoire complète pour comprendre ma propre vie, ajouta-t-il, ses mains gesticulant pour souligner son propos. Les yeux de Claudette se fixèrent sur ceux de Laurent, et pour un instant, il y eut une lueur de quelque chose comme de la compréhension, ou peut-être de la reconnaissance dans son regard. « Et maintenant, Laurent, que veux-tu faire ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant plus douce, presque fragile, comme si l'acte de poser la question était en soi une admission de sa disposition à écouter et, peut-être, à changer. « Je veux que nous essayions d'être une famille à nouveau, avec Madeleine. Je veux que nous affrontions ensemble les histoires qui nous ont séparés, » déclara Laurent, la résolution dans sa voix sonnant claire et vraie. Il s'assit plus droit, ses yeux non seulement implorants, mais exigeant un nouveau départ, une chance de réparer ce qui avait été brisé et de guérir les blessures du passé. Claudette, émue par la sincérité et l'ardeur dans les paroles de Laurent, sentit des larmes commencer à se former dans ses yeux. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais aussi d'espoir, le genre de larmes qui surgissent lorsque le premier signe du printemps commence à percer après un long hiver. « Je voudrais essayer, Laurent. Pour toi, et peut-être, pour moi aussi, » répondit-elle, sa voix mêlant hésitation et espoir. Elle tendit la main sur la table, sa main tremblant alors qu'elle cherchait celle de Laurent, cherchant dans ce contact une réaffirmation du lien qui avait autrefois été indéfectible. Inspiré par la nouvelle disposition de sa mère à affronter et à réparer les erreurs du passé, Laurent a pris des mesures concrètes pour changer le cours de leur vie. Il a organisé méticuleusement les détails pour que Madeleine, sa grand-mère, emménage chez lui avec Claudette dans leur maison spacieuse, où chaque coin semblait attendre une nouvelle fois la matriarche de la famille. Laurent voyait dans ce geste non seulement une opportunité de guérir les anciennes blessures, mais aussi la chance d'offrir à Madeleine le foyer et l'amour familial dont elle avait été privée tant d'années auparavant. Il voulait reconstruire les liens brisés, tisser à nouveau la tapisserie familiale avec des fils de compréhension et d'affection. Le jour fixé pour le déménagement, le ciel était d'un bleu clair et serein, comme s'il célébrait lui aussi le début de cette nouvelle phase. Laurent s'est rendu au château de Lumière, la maison de retraite qui avait été le refuge de Madeleine pendant toutes ces longues années. En arrivant, il a ressenti un mélange d'émotions, espoir, anxiété et une solennité marquant l'importance du moment. Il a marché à travers les jardins bien entretenus de la maison de retraite, baigné dans la lumière chaude du soleil du matin, réfléchissant au tour que la vie prend. Madeleine était prête.
ses modestes possessions déjà soigneusement emballées dans des valises et des boîtes. Elle était assise sur une chaise en osier dans le petit patio de sa chambre, regardant les murs de la maison de retraite qui avait été son foyer pendant si longtemps. Son expression était un mélange complexe de soulagement et d'attente, comme si une partie d'elle luttait encore pour croire au changement qui était sur le point de se produire. Ses yeux, lorsqu'ils ont vu Laurent, ont brillé d'un mélange de joie et d'une pointe de tristesse pour les années perdues. « Es-tu prête, grand-mère » demanda Laurent, sa voix douce brisant la quiétude du moment. Il a tendu le bras, offrant un soutien et montrant qu'il était là pour elle, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. « Je le suis, mon cher. Plus que prête à commencer ce nouveau chapitre, » répondit Madeleine, se levant avec une agilité qui contredisait son âge. Son sourire, illuminant son visage ridé, portait avec lui la lumière de nombreux souvenirs et l'espoir de jours meilleurs. Elle prit le bras de Laurent, sa prise ferme transmettant un mélange de gratitude et de détermination. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la voiture de Laurent, Madeleine regarda une dernière fois en arrière. La maison de retraite, avec son architecture élégante et ses jardins fleuris, avait été un refuge, mais aussi un rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu. Maintenant, en laissant ce chapitre derrière elle, elle ressentait une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ils sont arrivés chez Laurent en fin d'après-midi, à un moment où le soleil commençait à se coucher, lançant une lueur dorée sur la façade élégante de la résidence. L'atmosphère était saturée d'un mélange palpable d'espoir et de prudence, chacun des présents portant des attentes et des souvenirs qui façonnaient leurs regards et leurs gestes. Le jardin, avec ses fleurs encore baignées par la lumière du soir, semblait observer en silence le déroulement d'une rencontre depuis longtemps attendue. Claudette était à l'entrée, sa silhouette immobile comme sculptée dans la lumière douce qui filtrait à travers les feuilles des arbres. Son cœur battait avec une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, l'anxiété et le regret se mêlant dans sa poitrine. Lorsque la voiture de Laurent s'arrêta et que Madeleine descendit, aidée par Laurent, Claudette sentit un nœud se former dans sa gorge. Les années de distance semblaient se condenser en quelques secondes, rendant l'air presque trop dense pour respirer. Madeleine regarda Claudette avec un regard débordant de complexité émotionnelle. Un mélange de tendresse, de tristesse et d'un espoir prudent. Ses yeux, désormais fixés sur Claudette, semblaient essayer de déchiffrer la toile de sentiments que le temps avait tissée entre elles. Claudette, percevant le regard de Madeleine, ressentit une hésitation initiale. Son corps paralysé par la peur de dire quelque chose de mal, de rompre le mince fil de connexion qui existait encore entre elles. « Madeleine », finit par dire Claudette, sa voix tremblante rompant le silence avec la délicatesse d'une confession longtemps refoulée. « Je ne sais pas quoi dire. » Ces paroles, bien que simples, portaient le poids de années de silence, de mots non dits et d'opportunités manquées. C'était comme si, en parlant, elle tentait d'atteindre à travers les années et de toucher la sœur qu'elle avait autrefois connue, la femme qui était maintenant devant elle, à la fois si familière et si étrangère. « Dis juste que nous recommençons à zéro, Claudette. »« C'est tout ce dont nous avons besoin, » répondit Madeleine, la fermeté dans sa voix contrastant avec la vulnérabilité dans ses yeux. Tendant les mains vers Claudette, elle offrit un geste de réconciliation, une invitation à laisser le passé et ses erreurs derrière elle, et à commencer à tisser un nouvel avenir ensemble. Ses mains, toujours fortes malgré les années, étaient ouvertes et prêtes à réunir ce qui avait été défait. Claudette, poussée par un mélange de soulagement et d'un courage soudain, accepta les mains de Madeleine. Les deux femmes se serrèrent dans les bras, une étreinte qui scella plus que le début d'une tentative de guérir des décennies de séparation. C'était le symbole d'un engagement, un pacte silencieux de faire face ensemble aux fantômes qu'elles avaient laissés derrière elles. L'étreinte, bien que fragile comme le dernier rayon de soleil du jour, avait la force d'un nouvel aurore, d'une renaissance des liens qui, bien que usés par le temps, portaient encore l'essence de ce qui avait été autrefois une famille unie. Laurent, observant la scène à quelques pas de distance, ressentit une vague d'émotion intense traverser tout son être. La vision de sa mère et de sa grand-mère se reconnectant enfin, commençant à abattre les barrières érigées par les malentendus et la fierté, lui apporta un mélange de soulagement et d'espoir. Il savait que le chemin à parcourir serait encore semé de défis et de moments d'inconfort, mais aussi de croissance et d'apprentissage. Dans ses yeux brillait la détermination de nourrir ce mince fil d'espoir, d'être le maillon qui aiderait à reconstruire la famille et à guérir les blessures du passé. Cette nuit-là, alors que la maison de Laurent résonnait des premiers murmures de conversations depuis longtemps différées et du partage de souvenirs oubliés,
un nouveau chapitre était en train de s'écrire. Un chapitre de rédemption, de découverte et de reconstruction amoureuse des liens familiaux, où chaque mot, chaque geste et chaque regard étaient des pièces d'un mosaïque qu'ils commençaient ensemble à recomposer. Durant les mois qui ont suivi la réconciliation de la famille, la maison de Laurent a subi une transformation palpable et profonde. Là où régnait autrefois un silence sépulcral et où les espaces vides résonnaient des ombres du passé, maintenant ces mêmes espaces vibraient avec le son de conversations animées et de rires chaleureux. L'atmosphère de la maison, autrefois figée dans le temps, était désormais pleine de vie et d'énergie. Laurent, Claudette et Madeleine, chacun à leur manière, ont contribué à cette renaissance, remplissant chaque coin de chaleur familiale retrouvée. Laurent a découvert, dans cette nouvelle phase de leur vie, une profondeur dans sa relation avec sa mère et sa grand-mère qu'il n'avait jamais imaginé possible. Ils passaient des heures ensemble, non seulement à converser, mais aussi à partager des histoires qui tissaient la riche tapisserie de l'histoire de leur famille. C'étaient des récits de temps anciens, des anecdotes sur des parents éloignés et des discussions sur la manière dont certains événements avaient façonné leur destin. De plus, ils visitaient ensemble des lieux qui étaient significatifs pour l'histoire de leur famille, comme l'ancien parc où Laurent jouait quand il était enfant, ou la petite église où ses parents s'étaient mariés. 6 voyages n'étaient pas seulement des promenades nostalgiques, mais des expéditions pour redécouvrir et, plus important encore, construire de nouveaux souvenirs qui serviraient de pont entre le passé et le présent. Madeleine, avec sa sagesse culinaire et une mémoire qui gardait des secrets depuis des décennies, s'est donné pour mission d'apprendre à Laurent à préparer des recettes qui avaient été les préférées de son père. Laurent, dont les compétences en cuisine étaient auparavant limitées, a trouvé dans ses leçons une connexion plus profonde avec son père, une façon de comprendre et de célébrer son héritage à travers les saveurs et les arômes qui emplissaient la cuisine. C'étaient des moments d'apprentissage et de partage, où chaque ingrédient ajouté était comme un fragment d'histoire soigneusement préservé. Claudette et Madeleine, quant à elles, ont découvert une nouvelle façon d'être ensemble, une manière de partager le temps qui transcende les difficultés du passé. Elles travaillaient ensemble dans le jardin, les mains enfoncées dans la terre, tandis qu'elles cultivaient non seulement des fleurs et des plantes, mais aussi la graine d'une amitié renouvelée. Sous le soleil de l'après-midi, avec les cheveux illuminés par les rayons dorés et les ombres dansant autour d'elle, elle semblait trouver un nouvel équilibre, une paix qui vient seulement lorsque le pardon remplace le ressentiment. Et les jours où le jardin ne réclamait pas leur attention, elles s'asseyaient pour prendre le thé sur la véranda, enveloppées dans des silences qui, étonnamment, n'étaient plus gênants, mais remplis d'une complicité confortable. Ces silences partagés, ces moments de communion silencieuse, sont devenus une preuve que la relation entre Claudette et Madeleine se guérissait, fleurissant de manière subtile mais significative. C'était comme si, à chaque gorgée de thé et à chaque regard échangé par-dessus les tasses fumantes, elles redécouvraient un peu plus l'une de l'autre, reconstruisant un pont que beaucoup auraient considéré comme irrémédiablement perdu. Laurent, observant les 2 femmes les plus importantes de sa vie trouver un chemin vers la réconciliation, ressentit une vague de plénitude inonder son cœur. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir reconstruit les liens avec sa mère et sa grand-mère, mais aussi le profond sentiment de redécouvrir des parties de lui-même qu'il avait, au fil des ans, oubliées ou ignorées. La transformation qui avait commencé avec des rencontres tendues et des conversations difficiles avait maintenant fleuri en une compréhension tacite et un amour qui transcendait les mots. Dans un après-midi particulièrement clair et ensoleillé, où le ciel arborait un bleu presque translucide, Laurent se promenait dans le jardin qu'il avait revitalisé avec Madeleine et Claudette. C'était un espace qui, il y a quelques mois à peine, reflétait l'abandon et la tristesse de leur relation, mais qui vibrait maintenant de vie et de couleurs, symbolisant le renouveau de leur famille. Chaque fleur, chaque buisson qui poussait était un témoignage du dur labeur et de l'amour qu'ils avaient investi dans ce sol. Laurent s'arrêta, regardant vers le ciel, se laissant absorber par l'immensité au-dessus de lui, réfléchissant à l'imprévisibilité et à la merveilleuse tapisserie de la vie. « Tu sembles pensif ?» observa Madeleine, s'approchant de lui avec un pas léger et un sourire illuminant son visage ridé mais radieux. Son regard était perspicace, captant la nuance de chaque changement dans l'expression de Laurent. « Je le suis un peu », admit Laurent, se tournant pour lui faire face, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Je pensais juste à tout ce que nous avons perdu, mais aussi à tout ce que nous avons trouvé. Parfois, il faut se perdre pour vraiment retrouver le chemin du retour à la maison. C'est ce qui fait la vie, Laurent. Pertes et découvertes, fins et débuts, tout s'entrelace, dit Madeleine, sa voix emplie d'une sagesse qui vient seulement avec l'expérience et les années.
Elle s'approcha de lui, posant une main affectueuse sur son épaule. La vie est cette danse continue d'ombres et de lumière, et chaque pas, chaque détour, apporte sa propre beauté et ses leçons. Laurent sourit, reconnaissant pour les leçons qu'il apprenait et pour les perspectives que Madeleine réussissait toujours à offrir. Oui, et je suis reconnaissant pour chaque partie de cela, surtout pour vous deux ici avec moi. Vous m'avez montré que même dans les pertes, il y a des gains inestimables, et qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce sont les liens qui nous unissent. Claudette, qui les avait rejoints, s'approcha, captant la fin de la conversation. Elle regarda Laurent et Madeleine avec un sourire doux et des yeux brillants. « Je vois que j'ai manqué une partie d'une conversation profonde », commenta-t-elle, son ton léger, mais ses yeux exprimant l'émotion qu'elle ressentait. « Nous célébrons simplement la vie, maman », répondit Laurent, tendant un bras pour que Claudette se joigne à eux. Célébrant le fait que, malgré tout, nous sommes ici, ensemble, en train de construire de nouveaux départs. Les trois restèrent là, dans le jardin devenu un symbole vibrant de leur nouveau départ, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres et mettant en valeur la sérénité sur leurs visages. L'endroit, avec ses fleurs en pleine floraison et le bourdonnement doux des abeilles, était plus qu'un simple jardin. C'était un manifeste de leur union et de leur résilience. Se sentant plus unis que jamais en famille, ils savaient qu'ils étaient sur le seuil d'une nouvelle ère. Une ère de bonheur et d'union qu'ils avaient tant désirée et qui se déployait maintenant devant eux, riche de la promesse de jours remplis d'amour, de compréhension et de joie partagée. Laurent réfléchit à cet instant, réalisant que chaque seconde, chaque geste simple et chaque mot échangé ici était une brique dans les fondations de la vie qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Il savait que le chemin à venir aurait encore ses défis, mais à cet instant, sous le vaste ciel clair, tout semblait possible. Et avec Madeleine et Claudette à ses côtés, il sentait qu'enfin il pourrait affronter tout ce que l'avenir réservait, sachant que l'amour et la compréhension qu'ils partageaient étaient la clé pour transformer toute adversité en une opportunité de croissance et d'épanouissement. Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur la ville de Marseille, Laurent se trouva dans un moment de profonde réflexion sur le chemin qu'il avait parcouru. D'un homme autrefois consumé par le vide et l'incertitude, entouré de silence et d'ombre du passé, il s'était transformé de manière significative. Maintenant, il était plongé non seulement dans les pièces perdues de son propre passé, mais aussi dans la promesse vibrante d'un avenir plus lumineux et plus complet. La métamorphose n'avait pas été facile, mais le processus de guérison et de découverte avait rallumé une lumière dans son cœur qu'il pensait éteinte. La famille Dubois, autrefois fragmentée par des erreurs, des malentendus et une série de silences douloureux, était désormais unie. Les murs qui avaient été érigés au fil des ans, des murs de fierté, de douleur et de regret, avaient commencé à s'effondrer, remplacés par des ponts de compréhension et d'empathie. Ils étaient prêts, peut-être pour la première fois, à affronter ensemble ce qui viendrait, armés d'un nouveau sens de dessein et d'une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et des autres. Laurent, regardant l'horizon où le ciel rencontrait la mer dans une ligne dorée au crépuscule, savait que la vie était remplie de cycles de luttes et de pertes, mais aussi d'incroyables possibilités de rédemption et de bonheur. La vue de Marseille, avec ses bâtiments historiques baignés par la lumière du soir et les rues qu'il connaissait si bien, semblait maintenant un symbole de sa propre vie, complexe, parfois difficile, mais immensément belle dans son ensemble. Il pensa aux jours sombres, quand le désespoir semblait être son seul compagnon, et comment ces moments contrastaient avec le présent, où il se retrouvait entouré d'amour et de possibilités de nouveaux départs. Les conversations à la table du dîner, les promenades dans le jardin de la maison, et même les moments de silence partagés, tout cela avait tissé une nouvelle tapisserie dans la vie des Dubois, colorée par les tons de compréhension et d'affection retrouvés. Malgré tout, la vie a une manière curieuse et belle d'offrir des chemins vers la rédemption et la joie, murmura Laurent pour lui-même, une légère brise caressant son visage tandis qu'il observait le dernier rayon de soleil disparaître à l'horizon. Chaque expérience, il comprenait maintenant, avait été un pas sur le chemin de ce moment précis, où l'avenir ne semblait pas seulement être une séquence de jours à vivre, mais une toile à peindre avec des couleurs vives d'espoir et d'amour. Et il était plus que prêt à embrasser ce voyage. Avec sa famille à ses côtés, Laurent sentait qu'il pouvait affronter les incertitudes du futur avec une nouvelle résilience, sachant qu'il ne serait pas seul. Les adversités, il le savait, continueraient à faire partie de la vie. Mais maintenant, il voyait chaque défi comme une opportunité de croître, d'apprendre et de renforcer les liens qui le liaient à ceux qu'il aimait. C'était le début d'une nouvelle ère pour Laurent et la famille Dubois. Une ère où le passé, avec toutes ses douleurs et ses leçons,
était le fondement sur lequel il construirait un présent plein de joie et un avenir rempli de possibilités infinies. Se sentant reconnaissant et revigoré, Laurent savait que malgré les luttes et les pertes, la vie offrait toujours une chance de rédemption et de bonheur. Et il était plus que prêt à l'embrasser, à vivre chaque moment avec gratitude et avec le cœur ouvert aux merveilles à venir. Alors que Laurent réfléchissait aux événements transformateurs des derniers mois, il commençait à comprendre que le véritable succès ne se mesurait pas seulement aux richesses accumulées ou aux réussites commerciales. Plus que cela, le succès était le legs d'amour, de compréhension et d'unité qu'il pourrait établir et laisser derrière lui. En apprenant des erreurs du passé et des précieuses leçons de réconciliation avec sa mère et sa grand-mère, Laurent réalisa qu'il avait une nouvelle mission. Redonner quelque chose à la ville de Marseille, le lieu qui avait façonné ses premiers souvenirs et rêves. Inspiré par cette révélation, Laurent se mit à travailler avec ardeur sur un projet ambitieux visant à créer des espaces communautaires à Marseille. Son objectif était de transformer les zones négligées de la ville en centres dynamiques d'activités et de rencontres pour les habitants. Laurent imaginait ces espaces comme des oasis urbains où les enfants pourraient jouer en toute sécurité, où les personnes âgées pourraient passer leurs après-midi en compagnie et où les familles pourraient se réunir pour des événements communautaires. Il travaillait en collaboration avec des architectes, des urbanistes et des leaders locaux, élaborant des plans qui mariaient esthétique et fonctionnalité, espaces verts et zones de convivialité. Ce projet n'était pas seulement un investissement urbain, c'était la manifestation physique de la transformation de Laurent, un homme qui, autrefois perdu dans l'ombre de l'isolement et du matérialisme, cherchait désormais à construire des ponts de solidarité et de communauté. Il visitait souvent les chantiers, discutant avec les ouvriers, écoutant les histoires des habitants locaux et ajustant les plans pour mieux répondre aux besoins de la communauté. Chaque brique posée, chaque arbre planté, faisait partie de son voyage de réparation et de son engagement à créer un environnement où l'esprit communautaire pourrait s'épanouir. L'histoire des Dubois, une narration entrelacée de pertes, découvertes, amour et maintenant de renouveau, continuait d'inspirer ceux qui la connaissaient. La façon dont Laurent, Madeleine et Claudette avaient reconstruit leur famille, surmontant des décennies de séparation et de malentendus, était devenue un exemple palpable de comment il n'est jamais trop tard pour changer et comment la compréhension peut guérir des blessures profondes. Ils n'avaient pas seulement revitalisé les liens entre eux, mais étaient également devenus des symboles vivants d'espoir et de renouveau dans leur communauté. Laurent, en particulier, se trouvait sous un nouveau jour, plus comme l'homme d'affaires distant ou le fils perdu, mais comme un agent actif du changement. Son histoire, partagée lors de réunions communautaires, d'entretiens et d'ateliers, motivait les autres à regarder au-delà des difficultés immédiates et à voir le potentiel de transformation personnelle et collective. Les gens ont commencé à considérer les espaces communautaires de Laurent non seulement comme des projets urbains, mais comme des scènes de leurs propres histoires de connexion et de croissance. L'impact de cette transformation était visible dans les rues de Marseille, dans les sourires des passants, dans les jeux des enfants dans les nouveaux parcs et dans les regards reconnaissants des personnes âgées qui ont trouvé dans les espaces communautaires un endroit pour être entendu et valorisé. Marseille, avec ses couleurs vibrantes et sa mélodie urbaine, reflétait désormais l'esprit d'une communauté renaissante, battant avec l'énergie de ses habitants et avec le cœur d'une famille qui avait retrouvé son chemin vers l'amour et l'unité. Et alors que Laurent regardait vers l'avenir, il savait que malgré les luttes et les pertes, la vie offrait toujours une chance de rédemption et de bonheur. Il était plus que prêt à l'embrasser, à vivre chaque jour avec gratitude et avec le cœur ouvert aux merveilles qui étaient encore à venir. Si vous avez aimé cette belle histoire de résilience et de dépassement, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.